On a eu cette idée de faire un leg à l'UNICEF parce qu'on avait cet esprit de partage. Depuis très longtemps, on pensait à l'UNICEF. Parce que je pense que c'était une grande organisation qui est connue, qui est ancienne, qui va tenir, donc ça me rassure. Nous-mêmes, on n'a pas d'enfants, et donc on voulait qu'il y ait une suite, un suivi, parce que bon, les enfants, c'est eux qui vont faire le monde. Et certains n'ont pas eu la chance que nous, on a eue, et il faut les aider. L'UNICEF nous a conviés à venir voir justement le concret, de voir vraiment ce qui se passait sur le terrain. Ça, c'est le juste qui était bien. 82 de pulsation. Parfait. 82 de pulsation. Reste ici pour gérer la maternité. Tu vas rester ici? Nous sommes ici au niveau du centre régional hospitalier de Maradi où on admet les enfants qui souffrent de malnutrition sévère avec des complications. On a jusqu'à 3-4 enfants par lit. D'ici peu, on aura plus que ça. On aura plus de 100 enfants dans ce CSI. Ça veut dire en une seule infirmière, plus de 40 enfants. Alors qu'une infirmière ne devrait pas dépasser tout au plus 15 enfants. Donc vraiment, on compte beaucoup sur l'UNICEF de nous appuyer en intrants et en matériel. Il n'y a pas de monitoring. Moi, j'étais un peu surpris parce que je croyais que la malnutrition, ça n'existait plus au Niger. Malheureusement, ça continue encore. Il y a encore du chemin à faire. Et l'UNICEF arrivera à soigner ses enfants grâce aux dons. En ce moment, ils sont en train de construire, grâce à l'UNICEF, 2 petits bâtiments qui vont recevoir 25 lits par bâtiment. Et le personnel hospitalier, ils sont très courageux parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent à s'en sortir. Ça donne encore plus envie de se battre. On va expliquer à nos relations c'est quoi un peu le rôle des dons et ce que fait l'UNICEF au Niger. Là, sur le terrain, on a cette chance-là. C'est qu'on a vu les résultats. Moi, j'étais très étonnée. J'étais un petit peu dubitative au début. Je pensais qu'on parlait beaucoup, puis on s'aperçoit qu'il y a plein d'actions et que ça porte ses fruits. Et plus on avance, plus on voit les progrès, plus on y croit. Sunana. Ton nom? Michel. C'est tous les ingrédients qu'ils ont amenés pour vous montrer comment on peut prendre à travers les aliments locaux une forme de malnutrition modérée au sein de la communauté. La plupart ne savent pas lire, les mamans, puisqu'elles n'ont pas encore bénéficié vraiment toutes de l'école. Donc elles se passent les photos pour expliquer les choses. Et en s'interrogeant entre elles, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, avec différentes images. On sent l'entraide, on sent... Elles s'écoutent. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection, de l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Il faut assurer la protection de l'enfant. Il faut que ces enfants aillent également à l'école. Je travaille dans une organisation à laquelle je crois. Les résultats, nous en avons. Les avancées sont remarquables. Cependant, les problématiques et les défis restent encore énormes. Et pour cela, nous avons besoin du soutien, du support et de la contribution des autres. Un enfant en pleine santé, qui a été allaité par maman, qui a bien mangé, qui va bien manger plus tard. Après cette belle aventure, on repart à Paris avec l'esprit tranquille, avec une certaine sérénité. Parce qu'on sait que le leg qu'on a fait à l'UNICEF sera d'une grande utilité et encore plein de choses à faire. Et ils vont le faire. Là, on a vu le Niger, mais il ne faut pas oublier que l'UNICEF agit aussi dans d'autres pays. Et ce qu'ils font dans ce pays-là, ils le font aussi ailleurs. On pense aux autres aussi.